Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence cette vidéo par boire à votre santé à vous tous, in vino veritas. Je vais vous parler ce soir d'un ouvrage inédit, mais que j'espère sera publié prochainement. Le titre de l'ouvrage « Comment la Bible fut craquée » de Paul à Spinoza. Comment la Bible fut craquée de Paul à Spinoza. L'auteur de cet ouvrage est M. Albert Assaraf, né en 1956 à Rabat, donc il est d'origine marocaine, mais qui habite en France. Il a fait sa thèse de doctorat en histoire et civilisation de l'Antiquité à la Sorbonne. Que signifie craquer? Le terme craquer est un terme qui appartient à la science de l'informatique. Il désigne le fait de neutraliser les instructions d'un autre programme informatique, ou si vous voulez casser un programme pour pouvoir disposer des informations qui existent dans ce programme. M. Albert Assaraf travaille effectivement dans l'informatique, d'où le titre de son ouvrage. Il explique dans cet ouvrage que les lois religieuses dans le passé étaient considérées comme immodifiables. On voit cela déjà dans une tablette de Nippur, troisième millénaire avant notre ère, ville des plus anciennes de Mésopotamie, qui dit: les tablettes sont des briques en argile sur lesquelles sont inscrits des lois ou autres. Alors, sur une de ces tablettes, il est écrit « Au temple, dont les lois divines, comme le ciel, ne peuvent être renversées, dont les rites sacrés, comme la terre, ne peuvent être ébranlés. » Dans la Bible, on lit sous Deutéronome chapitre 5, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous ne retrancherez rien, mais vous garderez le commandement de Yahvé, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Donc, il y a un ordre dans la Bible, comme dans les lois qui ont précédé la Bible, qui affirme que les normes que contiennent la Bible ou les lois précédentes à la Bible sont immodifiables. Et pourtant, elles ont été modifiées. Quel est le système qui a été utilisé pour, d'un côté, rendre une loi immobile, et de l'autre côté, comment on a pu casser cette loi et la changer?
Je commence par comment on a pu rendre un texte immobile. Le premier système de protection de la loi repose dans ce type de phrase « Dieu a dit ceci ». Dieu ordonne cela. Le seul fait de lire ou d'entendre le mot Dieu, lequel apparaît plusieurs milliers de fois dans la Bible, génère instantanément la sensation vivante de se trouver au pied d'une montagne de hauteur infinie, impossible à contredire. Le second système de protection est de présenter Moïse. Moïse, c'est le prophète des Juifs auquel Dieu a donné la Torah selon la croyance juive. Donc, le deuxième système de protection est de présenter Moïse comme le plus grand prophète de tous les temps. Cela exprime la position insurpassable de Moïse. Exode chapitre 33, verset 11 dit « Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Évidemment, cela n'est pas donné à tout le monde. Ce Moïse donc est présenté comme le plus grand prophète de tous les temps. Ensuite, il y a une série de miracles qui sont attribués à Moïse pour renforcer le sentiment que les lois qu'il reçoit de Dieu sont immobiles. Ainsi, il y a les 10 plaies qui sont décrits dans la Bible. Le partage des eaux de la mer Rouge, le pain du haut du ciel, la manne, sans compter la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, la révélation du Sinaï, et ses coups de tonnerre, ses éclairs, son puissant son de trompe, la descente de Yahvé dans le feu. Et ces miracles n'ont pas été vus seulement par Moïse, mais par une immense foule, d'après la Bible. Viennent ensuite les menaces. On lit dans Deutéronome chapitre 13, versets 2 à 11, ce qui suit. Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux », tu devras les tuer. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu.
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, etc. Ces menaces sont renforcées par des malédictions. On lit dans Deutéronome chapitre 28, versets 23 à 28. Si tu désobéis, les cieux au-dessus de toi seront d'airain, et la terre sous toi sera de fer. La pluie de ton pays, Yahvé en fera de la poussière et du sable. Il en tombera du ciel sur toi jusqu'à ta destruction. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre, sans que personne leur fasse peur. Yahvé te frappera d'ulcères d'Égypte, de boubons, de croûtes, de plaques rouges dont tu ne pourras guérir. Donc voilà comment les lois de la Torah sont protégées. Mais passons maintenant comment ces lois ont pu être changées. Trois courants sont nés. Ces courants proviennent d'époques en proie à une violence sans précédent. Il y a le courant de Pierre et Jacques, deux disciples du Christ. Et Jacques est appelé dans l'Évangile frère de Jésus. De ce courant naît le christianisme primitif. Il s'affiche comme le plus fidèle au message initial de Jésus. Ce courant est perpétué par les Nazaréens et les Épionistes. Ce courant a supprimé les versets problématiques de la loi, dont ceux relatifs au sacrifice, tout en maintenant une stricte observation des autres versets de la loi. Mais en réalité, bien avant Pierre et Jacques, la Bible a été contestée, surtout sur le plan des sacrifices, dont je vous parlerai sous peu. Un mouvement juif appelé essénien et bien d'autres s'est opposé au sacrifice, auquel pourtant la Bible consacre un des 5 livres attribués à Moïse, à savoir le Lévitique. La Bible prescrit toute une série de sacrifices qui accablaient le peuple. La liste de ces sacrifices est longue. Il y a l'agneau pascal annuel. Et avant la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, l'impératif d'un sacrifice d'expiation en cas d'infraction, même involontaire à la loi.
Ainsi, il fallait présenter une chèvre en cas de violation de la loi, violation involontaire. Il y a aussi le sacrifice de réparation pour quiconque touche par mégarde un objet impur. Et là, il fallait sacrifier une brebis ou une chèvre. Vient ensuite le sacrifice de purification à la suite de maladies cutanées. Et là, il fallait sacrifier deux agneaux sans défaut. Une brebis d'un an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine, environ 9 kg, et un log d'huile, environ 1/2 litre. Ceci est prévu dans le Lévitique chapitre 14. Pour les nécessiteux, il suffisait qu'ils sacrifient un agneau au lieu de deux. 1/10 de cette quantité de farine, donc environ 3 kg, au lieu de 3/10, non, 1/10 oui, 3 kg au lieu donc de 3/10. Ou bien, et il devait aussi sacrifier ou présenter au temple 2 tourterelles ou 2 pigeons. Ceci est prévu au chapitre 14 du Lévitique. Et une femme qui mettait au monde un garçon ou une fille avait une obligation, une fois sa période de purification achevée, d'offrir un agneau, ainsi qu'un jeune pigeon ou une tourterelle. Avec là encore, il est vrai, la possibilité pour les nécessiteux de remplacer l'agneau trop cher par une tourterelle ou un pigeon. Mais certains s'endettaient en vendant leurs derniers bijoux afin d'arriver la tête haute au temple, le bébé dans les bras et un agneau près de soi. Pour arranger le tout, la littérature rabbinique rapporte que même le sacrifice du pauvre, colombe ou tourterelle, était vendu à prix d'or au temple. Il y avait aussi l'obligation d'une première dîme sur la terre, le gros et le menu bétail, puis d'une deuxième dîme à consommer à Jérusalem, sans compter l'obligation de donner les prémices du blé, du vin, de l'huile, de la toison des brebis. Il y avait aussi la terreur fiscale de Rome et la terreur fiscale d'Hérode pour payer ses 11 000 ouvriers en charge de sa monumentale rénovation du temple. On a estimé que durant la fête de Pâques, 255 000 animaux étaient sacrifiés en 2 heures. 255 000 entre le milieu de l'après-midi et peu avant le crépuscule, conformément aux instructions du livre de l'Exode, chapitre 12. À signaler aussi que, selon les Talmuds, tous les grands prêtres obtenaient ce ministère à prix d'argent.
et ils étaient accusés de voler les biens des pauvres. Donc, la Bible prescrit des sacrifices à ne plus finir, ainsi que des impôts ou des offrandes qu'ils devaient faire au temple. Vient s'ajouter ensuite les impôts imposés par les Romains et les impôts imposés par Hérode. Donc le peuple était vraiment accablé par des obligations religieuses. Afin de casser cette obligation, on a eu recours à des prophètes. Donc pour neutraliser les ordres que contient la Torah, on a fait intervenir ce que disent les prophètes. Ainsi, dans les livres d'Amos, on lit ce qui suit. Je hais, je méprise vos fêtes, le sacrifice de bêtes grasses, je ne le regardais pas. Écarte de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes, mais que le droit coule comme l'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Et il y a d'autres textes qui se trouvent dans les livres des prophètes contre les sacrifices qui accablent le peuple. Donc, on a les textes de la Torah qui imposent des sacrifices et des offrandes accablant le peuple. Mais de l'autre côté, il y a les livres des prophètes qui critiquent fortement ces sacrifices et exigent en lieu et place de ces sacrifices la justice. Alors voilà comment donc les Juifs se sont pris pour casser une norme pourtant prescrite dans la Torah en opposant les prophètes au texte de Moïse. Pierre et Jacques, les deux disciples du Christ, ont suivi ce chemin afin de casser l'obligation prescrite par la Torah. L'auteur de cet ouvrage estime que Pierre et Jacques avaient une autre conception du christianisme que celle qui est prônée par Paul, dont je parlerai plus loin. Il se base en fait sur des écrits apocryphes que l'Église ne reconnaît pas et qui ne font pas partie des évangiles officiels ou du Nouveau Testament. Il s'agit surtout des homélies clémentines. Ces homélies, qui ne sont pas reconnues donc par l'Église, présentent une conception du christianisme qui diffère totalement de celle qui est présentée par Paul. Il y a un texte aussi qui s'appelle
évangile des Épionites. Il s'agit en fait de Juifs qui se sont convertis au christianisme, mais sans abandonner la loi de Moïse. On lit dans cet évangile une parole du Christ qui aurait dit « Je suis venu abolir les sacrifices. Et si vous ne vous détournez pas du sacrifice, la colère ne se détournera pas de vous. » Donc il présente un Jésus-Christ qui est contre le sacrifice. Et pourtant, dans les évangiles, nous apprenons que Jésus-Christ, avant d'être livré à Pilate, qu'il avait célébré la fête de Pâques avec ses disciples. Et il y avait évidemment un agneau, comme c'est prescrit dans la Torah. L'auteur estime que ce texte qui présente le sacrifice ou le repas, la dernière scène de Jésus avec ses disciples, ne pouvait pas avoir lieu et que ça a été ajouté par le courant de Paul. Parce que comme nous venons de le voir, selon l'évangile des Épionites et les homélies clémentines, le Christ était opposé au sacrifice. On a donc suivi la bataille qui était menée par des Juifs contre les sacrifices prescrits par la Torah. Mais comment se sont-ils pris pour casser une norme pourtant prévue dans la Torah? La chose était très simple. Ils ont estimé que ces prescriptions de la Bible ne sont pas de la main de Moïse et que c'était des instructions ajoutées à la Bible ultérieurement. Donc, eux disent, nous continuons à suivre la loi de Moïse, mais il s'agit de lois épurées, de lois dont on a écarté des prescriptions que le courant épionite et les premiers chrétiens estimaient comme falsifiées. Ce courant, donc, dans les homélies, nous informe que ces passages de la Bible où il est prescrit de présenter des sacrifices, ces passages sont blasphématoires, contraires à Dieu, ajoutés aux Écritures. Donc ils ne font pas partie de la loi qui était donnée par Dieu à Moïse. C'est une attaque frontale à la conception juive originale selon laquelle la Bible était donnée à Moïse, la Torah était donnée à Moïse. Donc, les Juifs, eux, pour s'attaquer au sacrifice, se sont servis des livres des prophètes
qui étaient contre le sacrifice et pour la justice. Les judéo-chrétiens, eux, ils ont fait autrement. Ils ont dit que ces prescriptions des sacrifices ne font pas partie de la loi. Ce sont des prescriptions falsifiées, ajoutées à la loi de Moïse. Et dans ces homélies, les homélies clémentines, comme on les appelle, on a remplacé le sacrifice par l'eau. On cherche refuge dans l'eau, qui seule permet la rémission des péchés. Et pour renaître à Dieu. Donc, au lieu de faire des sacrifices, il fallait donc se faire baptiser. On a remplacé le baptême, on a remplacé les sacrifices de la Torah par le baptême de l'eau. D'où le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, que nous connaissons dans les évangiles. Donc les judéo-chrétiens disposaient d'une Bible purifiée et élaguée. Donc, dans une Bible dont on a écarté les prescriptions que eux estimaient comme falsifiées. Ce courant judéo-chrétien ne voyait pas en Jésus-Christ le Fils de Dieu tel que le comprend le christianisme actuel. Le Fils de Dieu avec F majuscule. Il était certes Fils de Dieu, mais avec un F minuscule. Donc il est Fils de Dieu comme tous les autres. On lit à ce propos dans les homélies ce qui suit. Notre Seigneur Jésus, dit Pierre, n'a jamais dit qu'il exista des dieux en dehors du Créateur de toutes choses, ni ne s'est jamais lui-même proclamé Dieu. Mais il a, avec raison, déclaré bienheureux celui qu'il a appelé Fils de Dieu, ordonnateur de l'univers, mais Fils de Dieu avec un minuscule. Donc le rapport de Jésus avec Dieu, c'est un rapport privilégié. Contrairement à la conception chrétienne qui voit dans Jésus-Christ le Fils de Dieu. Maintenant vient le deuxième courant, le courant de Paul. Paul, lui, il considère Jésus-Christ non pas comme Fils de Dieu avec un F minuscule, mais Fils de Dieu avec F majuscule, et même le Fils unique. Et le Fils unique s'est sacrifié lui-même, et ainsi il a annulé les sacrifices prévus par l'Ancien Testament.
il estime que Jésus-Christ est venu pour une création nouvelle. On lit dans Corinthiens, si donc quelqu'un dans le Christ, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Et selon Paul, la mort de Jésus, qui s'est sacrifié, implique la mort définitive des sacrifices. Donc nous avons avant tout le courant juif avant Paul et Jacques, avant Pierre et Jacques, qui ont une autre conception du christianisme que le christianisme de Paul. Donc les Juifs avant Pierre et Jacques ont aboli le sacrifice en recourant aux prophètes qui demandent la justice. Ensuite vient Jacques et Paul qui, eux, considèrent Jésus-Christ non pas comme fils de Dieu avec F majuscule, mais avec F minuscule. Il a une relation privilégiée avec Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est ainsi que les judéo-chrétiens se présentaient Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là était contre le sacrifice. Paul vient, lui, il élève Jésus-Christ au niveau de Fils de Dieu, avec F majuscule, et ainsi il est supérieur à Moïse. Et Jésus-Christ, en se sacrifiant, a mis fin au sacrifice qui était prévu par l'Ancien Testament, par la Torah. Puis ensuite, un courant juif, surtout après la destruction du temple, qui en l'an 70. Ce courant juif était contre le sacrifice, mais pour le maintien des autres normes de Moïse. Mais elle a essayé d'éviter les clashs et la violence avec le Romain. Et il est rapporté que Vespasien est venu à Jérusalem et il a dit aux habitants de Jérusalem, pauvres fous, pourquoi cherchez-vous à me faire détruire cette ville? Pourquoi cherchez-vous à me faire brûler le temple? Je ne vous demande rien, sinon de m'envoyer un arc ou une flèche en signe de reddition. Et je m'éloignerai de vous. Mais les Juifs ont répondu, de même que nous sommes sortis contre les premiers venus, que nous les avons massacrés, nous sortirons contre toi et nous te tuerons. Donc, un courant de pensée juif estime que les Romains n'avaient pas l'intention de détruire le temple et Jérusalem.
Il demandait simplement que les Juifs fassent un acte de reddition en envoyant un arc ou une flèche. Mais les zélés, les fanatiques juifs, ont refusé et lui ont répondu « Nous te tuerons ». La suite est connue, la destruction du temple de Jérusalem et de Jérusalem. Un rabbin appelé Yohanan ben Zakkai, quand il a entendu cela, il a envoyé chercher les hommes de Jérusalem et leur dit « Mes enfants, pourquoi détruire cette cité? Pourquoi brûler le temple? En vérité, que vous a-t-il demandé sinon un arc ou une flèche? » Il a promis de s'en aller ensuite loin de vous. Il a essayé de les faire raisonner, les fanatiques juifs. Mais les fanatiques lui ont répondu, de même que nous sommes sortis contre les autres qui étaient ici avant lui et que nous les avons massacrés, nous sortirons contre lui et nous les mettrons en pièces. Yohanan ben Zakkai a fondé une école qui a essayé un peu de calmer le fanatisme juif et d'éviter ses obsessions messianiques. Il y a une fameuse phrase qu'on rapporte de lui qui dit « Si tu as une plante entre les mains et que les gens te disent « Vois, le Messie vient vers toi, va tranquillement mettre ta plante en terre et ensuite seulement sors pour le recevoir. » Ce texte ne réclame en rien l'abandon des espoirs messianiques, mais demande juste que le lecteur ou l'auditeur place sur son échelle hiérarchique le travail des chants au-dessus de la réception du Messie. L'école qui a été fondée par Yohanan ben Zakkai s'appelle l'Académie de Yaphné. Cette école a fixé les canons de la Bible en écartant certains livres qui pouvaient inciter les gens à la violence. Donc ils ont fixé les livres qui sont considérés d'après eux comme faisant partie de la Bible. Ainsi, ils ont exclu des livres qui sont attribués à Adam, Ève, Enoch, Noé, Abraham, 12 patriarches, Moïse, Salomon, Baruch, Isaïe, etc. Ces ouvrages, nous les connaissons à travers les apocryphes. Apocryphes parce que cette école-là, cette académie de Yaphné, a considéré ces ouvrages comme apocryphes ne faisant pas partie de la Bible. Ils ont aussi écarté les livres des Maccabées pour leur glorification de la lutte armée et du martyre, et le livre de Judith.
Donc, ils ont déterminé quels sont les ouvrages sur lesquels les Juifs doivent se baser, en écartant les ouvrages qui incitent à la violence. Ils ont aussi fait abandonner la fonction sacerdotale. Cette fonction était réservée aux seuls descendants de la tribu de Lévi, à laquelle appartient la branche des Cohen issue d'Aaron. Cette fonction a été abolie par l'école de ce rabbin, à travers son académie de Yaphné. De même, il a supprimé la prosternation dans la prière pour que les croyants restent debout devant Dieu. Il a supprimé la peine de mort, largement réglée par la Bible. Les sanctions, les délits pour lesquels est prévue la peine de mort, donc, ont été réglés autrement que ce que prévoit la Bible. Par exemple, la Torah prévoit la peine de mort pour celui qui travaille le samedi. Ceci a été abandonné. De même, a été abandonnée la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui était appliquée à la lettre. Et cette école a prévu des mesures compensatoires. Au lieu d'arracher l'œil de quelqu'un ou la dent de quelqu'un, on paye une compensation. Il a aussi réformé les normes relatives au sabbat. Dans le sabbat, toute activité était interdite, même s'il s'agit de sauver quelqu'un. Cette école a prévu qu'il fallait concevoir le sabbat pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ceci est prévu d'ailleurs dans l'Évangile, mais cet enseignement provient de cette école-là de Yaphné. Les Juifs, par exemple, aussi n'allumaient pas la lumière le samedi, parce que et le samedi commence à partir du soir du vendredi commence le samedi. Pour cela, les gens restaient dans le noir. Cette école a dit que non, on pouvait maintenir la lumière, allumer la lumière du vendredi, et comme ça, la maison reste allumée. Mais il y a des courants de pensée qui continuent à appliquer cette restriction-là. Ainsi, les Karaïtes et les Juifs d'Éthiopie restent dans l'obscurité la nuit du vendredi. De même, il était interdit d'allumer le feu pour cuisiner. Le samedi dit oui, vous allez allumer la lumière le feu pour le vendredi et maintenir la nourriture sur le feu pendant la journée du sabbat.
Le dernier crack dont parle l'auteur de cet ouvrage, c'est celui qui a été fait par le philosophe juif Spinoza. Le philosophe juif Spinoza, né en 1632, il est mort en 1677, donc il a vécu très peu, 45 ans. Donc, ce philosophe a écrit un ouvrage intitulé Traité théologico-politique, publié anonymement et sous une fausse adresse d'éditeur en 1670, à l'âge de 38 ans, parce qu'il avait peur de sa communauté juive. Qu'est-ce qu'il a fait Spinoza? Le texte de la Bible est considéré comme parfait, comme la connaissance en soi, sans aucune possibilité d'erreur. Et Spinoza, il a dit que le texte de la Bible ne devait pas être pris à la lettre, que ce n'est pas un ouvrage de science. De son temps, un ami et disciple de Spinoza il s'appelait Meyer, lui estimait que la Bible, ayant pour auteur Dieu lui-même, il est impossible qu'on puisse y trouver pas même l'ombre d'une erreur ou d'une fausseté. Cela vous rappelle ce que disent les musulmans aujourd'hui, qui disent tout ce que contient le Coran est vrai, parce que Dieu ne peut pas se tromper puisque cela provient de Dieu. Spinoza donc conteste l'idée que la Bible renferme toutes les découvertes scientifiques durement acquises par les savants de son temps. Et il évoque l'exemple du soleil, censé tourner autour de la Terre dans la Bible, alors que dans la réalité, le soleil est fixe par rapport à la Terre. Pour Spinoza, connaissance révélée et connaissance naturelle n'ont rien de commun. Et la connaissance révélée a son propre domaine, qui est celui de l'obéissance, de la justice et de la charité. Alors que la connaissance naturelle, c'est la connaissance de l'expérience et des connaissances scientifiques qui n'ont rien à faire avec la Bible. Voilà, je vous ai résumé sommairement le contenu de cet ouvrage. Cet ouvrage aurait pu s'étendre à d'autres sujets qui sont prévus par la Bible, mais c'est un nombre limité de questions qui ont été traitées par l'auteur. Ainsi, il ne touche pas la question de la circoncision, prescrite par l'Ancien Testament, mais abandonnée dans le Nouveau Testament, surtout chez Paul, mais maintenue chez les judéo-chrétiens. Il aurait pu aussi traiter la question des interdits alimentaires,
sont très compliqués dans l'Ancien Testament, mais qui ont été déclarés caduques dans le Nouveau Testament. Et bien d'autres questions. Donc c'est un nombre limité de sujets qui sont traités dans cet ouvrage, ou disons des prescriptions bibliques qui ont été écartées par les Juifs, par les judéo-chrétiens, par Paul et par Spinoza. L'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il nous montre comment on peut manipuler ou faire usage d'un livre considéré comme immobile. Comment on peut faire changer les normes religieuses. Ce problème se pose dans l'islam. Comment pouvons-nous abolir des normes prévues par le Coran et qui sont contraires aux droits de l'homme aujourd'hui? Les auteurs musulmans ont prévu différentes méthodes. Certains, par exemple, ont séparé les paroles de Mahomet des paroles du Coran. D'autres ont dit que le Coran est composé de Coran mécois qu'on accepte et le Coran médinois trop violent et discriminatoire qu'on rejette. D'autres sont venus pour dire nous rejetons totalement tout concept de la révélation. Chez les musulmans, on estime que le Coran contient des connaissances, même scientifiques, et c'est la preuve chez eux que ce livre provient de Dieu, alors que d'autres disent que non, le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de morale. Voilà donc pourquoi ce livre m'a beaucoup intéressé. Il n'est pas encore publié, mais j'espère qu'il le sera très rapidement. J'ai d'ailleurs écrit à son auteur qui m'a envoyé cet ouvrage bénévolement. Je lui ai écrit l'encourageant à le publier le plus rapidement possible. Il contient beaucoup d'informations que j'ai essayé de résumer ici, sommairement. Sur ce, je bois à votre santé. In vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Au revoir et bonne nuit.